Aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Combien de fois par semaine je dois faire du sport? Combien de fois par semaine je dois aller à la salle? Combien de fois par semaine je dois m'entraîner? Et pour répondre à cette question, je vais me baser sur mes connaissances et mon expérience, car comme tu le sais, ça fait déjà plus de 8 ans que je fais de la musculation, que je soulève des poids, mais surtout ça fait plus de 5 ans que je suis coach sportif, et avec toutes ces différentes années et ce que j'ai pu tester, je vais te transmettre dans cette vidéo combien de fois par semaine tu dois t'entraîner. Mais avant ça, what's up? J'espère que tu vas bien. Moi c'est Charles RCN. N'oublie pas une chose, abonne-toi à la chaîne YouTube, parce que je vous vois, hein, vous êtes nombreux à suivre ces vidéos, mais vous n'êtes pas encore abonnés. Donc je vous invite fortement à vous abonner dès maintenant. Une chose super importante à retenir dans un premier temps, c'est l'importance de la récupération. Car oui, et d'autant plus lorsqu'on est débutant, il faut ces jours de récupération. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir récupérer musculairement, mais aussi nerveusement. C'est à ce moment-là, pendant le sommeil et pendant les jours de récupération, que ta reconstruction musculaire se réalise. Si tu ne prends pas le temps de bien récupérer, d'avoir un bon sommeil, tu passes à côté d'une grosse phase de développement musculaire, ou bien encore dans un objectif de perte de poids. C'est à ce moment-là que ton corps se transforme. Au niveau de la planification sur une semaine, ça va dépendre de chacun, mais il va y avoir des grosses bases que l'on peut déjà discuter ensemble dans cette vidéo. Et si tu veux avoir un peu plus de détails et venir individualiser un peu plus cette planification, je t'invite à me laisser un message directement dans l'espace commentaire. Donc dans un premier temps, pour les débutants, on va plus partir sur 3 entraînements par semaine, avec entre chaque un jour de récupération. Donc ça peut très bien être le lundi, le mercredi et le vendredi, ou bien encore le mardi, le jeudi ou le samedi. Donc un jour de récupération entre chaque. Ici on part plus quand même sur un travail de full body. Tu peux avoir les mêmes entraînements 3 fois dans la semaine, ou bien avoir des entraînements différents qui vont venir solliciter l'ensemble de ce corps. Pour le groupe intermédiaire, on va plus partir sur 4 entraînements par semaine, qui peut très bien être lundi, mardi, mercredi récupération, jeudi, vendredi, puis samedi, dimanche en récupération. Ou bien encore tu peux l'aménager comme tu le souhaites. Sur cette planification, on va plus partir sur du half body, haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps, ou l'inverse, peu importe. Mais ce serait de segmenter du coup notre programme en 2 et de le répéter 2 fois. Parce que oui, quand on est débutant et intermédiaire, le plus important c'est la répétition. Et d'ailleurs, même quand on a avancé, c'est juste que dans un niveau un peu plus avancé, on va avoir besoin de plus matraquer un groupe musculaire pour qu'il puisse continuer à se développer. Au niveau du groupe avancé, ici on va plus partir sur 5 séances par semaine. Ici, on peut très bien partir sur un half body dans un premier temps, un jour de récupération le mercredi, puis un push-pull legs qui va être le jeudi, vendredi et le samedi. Une séance push avec plutôt un travail sur triceps, pecs et épaules. Une autre séance pull sur un travail biceps, trapèze et sur le dos. Puis une dernière séance legs, comme son nom l'indique, au niveau de ce bas du corps. Mais bien sûr, tu peux très bien l'adapter si tu souhaites mettre plus de bas du corps ou plus de haut du corps. Après, c'est plus propre à toi-même. En termes de durée de séance, je t'invite vraiment à réaliser une séance entre 1 heure à 1h30. Ça sert à rien de passer 2, 3, 4, 5 heures à la salle de sport. Le plus important, c'est d'avoir une séance intensive de qualité pour bien travailler l'ensemble des masses musculaires que tu as programmées dans ta routine d'entraînement. Pour te faire mon petit retour d'expérience, à l'heure actuelle, je m'entraîne entre 5 à 6 fois par semaine, mais j'ai des séances qui sont liées avec mon métier et d'autres séances en dehors. Si je me repère par rapport à une époque où je faisais vraiment musculation pure, j'étais à 4 séances par semaine, plutôt sur un format half body. Puis de temps en temps, je faisais une 5e séance sur laquelle je me focusais un peu plus au niveau de mes points faibles. S'il y a bien une chose à retenir sur mon retour d'expérience, c'est d'écouter son corps. Tout simplement parce qu'il va y avoir des jours où tu te sens en forme, où tu peux peut-être augmenter un peu la durée de ton entraînement, ou encore augmenter les charges dans un but d'augmenter l'intensité de tes différents entraînements. À l'inverse, les jours où tu te sens un peu plus fatigué, n'hésite pas à diminuer les charges, à diminuer le temps de tes entraînements, car il y a une chose super importante, et d'autant plus au niveau des courbatures. Si ton corps est courbaturé, c'est qu'il demande de la récupération. Personnellement, j'ai fait cette mauvaise expérience de venir entraîner à nouveau une masse musculaire sur une courbature. Tout simplement, ça induit une déchirure musculaire. Donc je t'invite fortement à être vraiment à l'écoute de ton corps, à sentir, à ressentir tout ce qui se passe au niveau de ce corps, parce que la musculation est vraiment basée sur les différents ressentis au niveau de ce corps, que ce soit
pour un objectif de prise de masse musculaire ou encore de perte de poids et surtout de longévité dans cette discipline. Pour en revenir sur la planification de tes entraînements, je t'invite à les mettre en adéquation avec ton mode de vie. Si tu es étudiant, tu auras peut-être plus de temps pour t'entraîner, pour aller plus de fois à la salle sur une semaine comparé à quelqu'un qui a une vie de famille. En soi, il n'y a pas vraiment de règle universelle pour savoir combien de fois par semaine tu dois t'entraîner. Que ce soit dans un objectif de perte de poids, le plus important, c'est d'augmenter cette dépense calorique. Donc, ton objectif premier, ça va être de bouger ton corps. Tu peux très bien faire de la musculation le lundi, de la natation le mardi, de la course ou bien encore de la marche le mercredi. Peu importe, le plus important dans un objectif de perte de poids, c'est d'augmenter cette dépense calorique, donc de faire du sport régulièrement. A l'inverse, dans un objectif de prise de masse musculaire, il va falloir que tu sois à l'écoute de ton corps. Parce que tu peux passer des heures à la salle de sport, mais si tu ne donnes pas les bons nutriments, les bons aliments pour pouvoir reconstruire ces fibres musculaires, ça ne servira strictement à rien. C'est pour ça qu'il faut un apport en protéines assez important. Tout est lié. Sport et alimentation sont interconnectés. D'ailleurs, dis-moi dans l'espace commentaire combien de fois par semaine tu vas à la salle. Si tu souhaites prendre du muscle et ou perdre du gras, je t'invite à t'inscrire sur le lien directement dans l'espace commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir liker, à partager. N'oublie pas une chose, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss!